nos amis de Shoot Africa, donc aujourd'hui on est dans la charmante ville de Metz, dans l'est de la France. On est allé à la rencontre d'une ancienne gloire du football algérien, Nasreddine Karaouche. Une nouvelle génération peut-être ne le connaissent pas, mais la génération des années 2000 en Algérie se souviennent très très bien de ce jeune joueur, parce que j'insiste et je précise, qui faisait à l'époque, qui était l'une des révélations du FC Metz. D'ailleurs, il a été sélectionné dans la liste élargie de Domenech pour jouer pour la France. Mais parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de binationaux, il a pris la décision de rejoindre les Fennecs. Et les années 2000, c'était pas les Fennecs d'aujourd'hui. Voilà. Nasser, merci de nous accueillir. Bonjour, enchanté, merci beaucoup. Je fais un réel plaisir quand tu m'as contacté pour faire l'interview. Et donc voilà, on se connaît depuis assez longtemps. Et c'est vrai que je me fais assez rare dans tout ce qui est réseau. Je choisis bien avec quelle personne et pourquoi je le fais. Et c'est un réel plaisir que je suis là. Voilà. Alors, le plaisir est partagé. Donc on va bien sûr commencer. Juste Nasser, pour nous rappeler un petit peu les conditions de ton arrivée à l'époque en sélection algérienne. Ouais. Comment ça s'est fait? Alors, j'étais à Metz, donc en centre de formation, d'accord. J'avais 18-19 ans, je venais de signer mon premier contrat pro. Et en fait, donc j'avais fait les équipes nationales de jeunes, moins de 15, moins de 16 ans, moins de 17 ans. Et y arrivé où c'était les espoirs. Donc j'ai à l'époque le sélectionneur Raymond Desmonnet qui m'avait appelé. Mais j'avais l'envie et j'avais été contacté aussi par la fédération algérienne. Et j'avais un choix à faire et ça a été un choix de cœur en fait, par rapport à ma famille, par rapport à mon pays. Même si je suis né en France et tout ça, j'avais des liens très très forts avec l'Algérie. Et donc voilà, en 99 j'ai accepté la première sélection et la convocation de l'équipe nationale. À l'époque ça a fait pas mal de bruit. Parce que c'est vrai qu'un joueur qui refuse la France et qui part pour l'Algérie, il y en avait très peu, voire pas. C'est vrai que c'était un geste fort en fait et qui a marqué les générations. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens m'en parlent. J'étais dernièrement en Algérie fin août. Donc c'est vrai que ça a marqué les gens. Et voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai passé des belles années en équipe d'Algérie. Comme tu l'as dit, ça a été extrêmement compliqué au début. Parce qu'il n'y avait pas les moyens, mais peut-être qu'on va revenir dessus. Mais en tous les cas, voilà comment c'est passé. Et puis après, j'ai fait une carrière en équipe nationale et j'ai pu faire 3 Coupes d'Afrique et j'ai vécu des moments très très forts en équipe nationale. Voilà. Alors tu parles de carrière Nasser, vu le potentiel et le talent, même si c'est toi en off, tu es avec beaucoup d'humilité, voilà, tu essaies toujours de dire... de diminuer un petit peu de ton talent, mais les puristes, les amateurs du football le reconnaissent. C'est une carrière en dents de scie. C'est exactement comme je l'ai ressenti en fait. Si vous voulez, en 99, quand j'ai choisi l'Algérie, j'ai pas fait un choix que pour l'équipe nationale, mais du coup, j'avais une carrière, on va dire entre guillemets, plus dessinée pour Metz. Et du coup, ça a mis un frein dans ma carrière, on va dire, sportif. Et donc, j'ai dû revoir tous mes plans. J'ai pas été pratiquement blacklisté, mais ça a été très dur de retrouver un club après. J'ai eu l'opportunité de partir en Belgique. Mais bon, comme vous le savez tous, la Belgique, c'est pas la France, c'est pas un championnat aussi réputé que la France. Donc, ça a eu un impact, en fait, sur ma vie, hein, clairement. Et c'est vrai que peut-être par rapport à mon talent, j'ai pas eu la carrière que j'aurais dû avoir. Mais je veux dire, une carrière de foot, c'est tellement aléatoire. J'ai eu des blessures, j'ai eu pas mal de choses et voilà, des fois on a toujours un peu de regret. On se dit qu'on aurait toujours beaucoup pu faire mieux. Mais je reste quand même assez fier de ce que j'ai fait et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, Yacine, voilà, j'ai représenté mon pays, j'ai fait une assez belle carrière en club, en Belgique. Et donc voilà, globalement c'est positif, mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses d'aimer. Donc on ne va pas se mentir, c'est une réalité. Quand un jeune joueur choisit
voilà, il est né dans un pays et il choisit le pays de ses origines, qu'à un moment donné, ça devient compliqué pour lui de pouvoir percer à très haut niveau. Surtout à cette époque-là. Le contexte de 99 n'est pas le contexte de 2023. Exactement. Parce qu'il faut toujours remonter le temps. Exactement. On parle beaucoup des binationaux. J'aurais choisi la facilité si j'avais choisi la France, clairement. Et ma carrière aurait pris un autre tournant, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est avéré. J'étais en contact avec des clubs anglais à l'époque. Et du coup, le fait que j'ai choisi l'Algérie, forcément, ça a mis un coup de frein à ma carrière. Donc les clubs, voilà, j'étais un petit peu presque un étranger, il faut dire les mots, pour eux. Et donc, ça a été extrêmement difficile de se relever. Mais comme je te l'ai dit, c'est un choix que j'ai pas regretté. Mais par contre, c'est vrai que ça a eu un impact extrêmement négatif sur ma carrière. On va revenir un petit peu à la gestion vu le talent qu'avait Nasser Kraouch, l'avenir pour lequel il était destiné. Est-ce que aussi le fait d'avoir été mal entouré dans sa carrière a joué aussi un mauvais tour? Exactement. En fait, une carrière de footballeur, c'est pas que 90 minutes sur un terrain. En fait, le footballeur, il construit sa carrière surtout en dehors, en fait. Par rapport à son hygiène de vie, par rapport à comment il s'entraîne, par rapport à... C'est toute une... Les décisions qu'il doit prendre. Exactement, des décisions à un moment donné qu'il doit prendre. Des décisions qu'il doit prendre, exactement. Et donc, c'est extrêmement... La limite et la frontière est très très fine, en fait. Entre un moment où tu as une grande carrière, où tu es dans une dynamique positive, et le fait de sombrer. Parce que les joueurs, on peut sombrer d'une année, voire des mois à un autre, quoi. Voilà. Donc on va revenir un petit peu à ta période difficile, Nasser. Ouais. Quand tu as quitté la France, tu es parti en Belgique. À un moment donné où tu étais blessé, Oui. est-ce que tu ne sentais pas qu'à un moment donné, la fédération du football aussi, pour laquelle tu as fait des sacrifices, même si c'est ton pays, tu ne te sentais pas abandonné? J'allais dire abandonné, c'est fort quand même. Mais je me suis senti seul. Seul à un moment donné, parce que, comme tu l'as dit... Des fois, c'est le rôle d'une fédération aussi. Exactement, ouais, comme tu l'as dit. Je veux dire, quand vous avez des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs en équipe nationale, qui ont tout donné, même en 2004, je parle de l'épisode en 2004 où j'ai fait la CAN, où je suis parti en CAN, où j'étais en désaccord avec mon club, où je suis parti de la Gantoise, parce que le club ne voulait pas me laisser partir en CAN, à la CAN. Il faut le préciser, Ouais. c'est une chose très importante. Ouais. Tu as rejoint, tu es parti jouer la CAN sans l'autorisation Exactement. du club. Exactement. C'est ce qui t'a coûté, Exactement. ton contrat. Exactement ce qui m'a coûté mon contrat, sachant que j'avais encore 2 ans de contrat. Et eux, ils ont été extrêmement fermes, ils ne voulaient pas que je parte. Et donc, j'ai été contre cette volonté. Et donc, après, à la CAN, en 2004, j'ai été mis au banc. Donc, c'est-à-dire que j'ai été mis sur le côté. Tricard, quoi. On va dire comme ça, tricard. Extrêmement difficile de se relever à ce moment-là. Donc, j'ai pu retrouver un club, mais pendant 3-4 mois, j'ai pu jouer. J'ai perdu aussi des salaires. J'ai perdu parce que j'étais à la Gantoise, qui était un club qui joue top 3 en Belgique, Oui, à l'époque. qui est une vraie vitrine, pour l'Europe. Donc tu sortais d'une grande saison. Exactement, j'étais vraiment dans une très très belle dynamique. Tu avais fini 3e meilleur joueur C'est ça, exactement, du ouais. championnat belge. Ouais, exactement, ouais. J'avais Voilà. vu le. Parce qu'il faut qu'on le rappelle. Ouais, exactement. Surtout les nouvelles générations. Exactement, ouais. Ne connaissent pas les Exactement. historiques Ouais. des joueurs. Exactement, ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler là de choses qui peut-être que les gens ne connaissent pas. On va dire le côté. Le côté extra-terrain. Exactement, extra-terrain. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais eu beaucoup de pression. On reste des jeunes joueurs. Ouais, On reste des c'est des jeunes gamins, dans la tête. c'est des jeunes, très on était jeunes. des gamins. Moi, j'étais un gamin. Ouais. Ouais. J'étais un gamin. Donc, effectivement, ouais, l'histoire de 2004, je pense qu'elle m'a encore plus marqué que le fait que j'ai choisi l'Algérie encore. Parce que là, j'ai perdu beaucoup de crédibilité, même au niveau du championnat belge, où j'avais déjà une réputation qui était en place. Et j'ai dû tout recommencer à zéro, en fait. Donc, pendant 3 mois, j'ai pas pu m'entraîner, je m'entraînais seul.
Et j'ai retrouvé un club de Charleroi, mais qui ne jouait pas le haut de classement. Donc j'ai commencé à tout doucement à partir un peu dans les, pas dans les oubliettes, mais voilà. Et j'aurais voulu à l'époque que la fédération Te soutiennent. me soutienne, ouais. Juste un Me soutien, soutienne. des fois. Un On soutien. parle pas de financier, mais Oui, on prend un voilà, téléphone, exactement, on appelle voilà, le club. exactement, on Voilà, appelle le cherche à club. savoir le joueur, Voilà. comment il va pas. Exactement, comment que ça se On passe. peut lui mettre aussi à disposition des moyens de la fédération Bien sûr, pour bien sûr. qu'il reste compétitif. Bien sûr, ouais. C'est ça aussi le rôle de la J'aurais voulu, fédération. moi, j'aurais même voulu aller plus loin. J'aurais voulu qu'un club en Algérie m'appelle pour pouvoir me relancer à ce Ça a moment-là. été fait avec Chirac. Ouais, exactement, exactement. Ça a été fait avec Chérad qui a joué au Mouloudia d'Alger. il me Ouais, semble. ça vient d'être fait actuellement avec Mboulhi. Exactement. Voilà, donc, exactement, ça a été fait avec d'autres joueurs. Exactement, Aussi, ouais. par le passé, avec Hachach. Exactement, avec Salim, ouais, exactement. Salim. Ouais, ouais. Et ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est resté comme ça. Mais je veux dire, j'espère que par la suite et qu'à l'avenir, je suis presque un exemple pour eux. Et de dire, voilà, un exemple vivant encore, où je peux m'exprimer librement avec toi. Que voilà, ça m'a marqué, ça m'a touché dans le cœur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand je vais en Algérie, me le rappellent, me disent, voilà, à un moment donné où ta carrière, elle était en... Voilà, où ta carrière n'était pas au mieux, ils auraient dû faire. Et il n'y a pas que toi qui l'as remarqué. C'est tout à fait normal. Exactement. Des fois, il faut rappeler les choses, il faut Exactement. mettre les points sur les i, les choses Ouais. dans le contexte. Voilà, donc il n'y a pas que le footballeur, que le côté où il nous apporte de la joie. Et voilà, il faut assurer avoir de la Bien sûr, gratitude. bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. une chose importante. Exactement. Savoir dire merci, ça ne coûte absolument rien. Ouais, exactement. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, des coups de téléphone ou voilà, même par moi. Ben, moi, je sais que dans le club, il y avait des joueurs qui étaient en sélection, qui avaient des problèmes. Et là, par contre, je voyais des fédérations qui envoyaient des émissaires sur place, qui disaient non, voilà, qui mettaient la pression et tout. Moi, ça n'a pas été fait, mais voilà, après, comme je l'ai dit. J'espère qu'à travers tes mots, ils vont prendre exemple, ils vont comprendre que les joueurs, quand ils choisissent, même si aujourd'hui, il y a les accords, les accords du Bahamas qui permettent, enfin, il y a des dates FIFA, mais ça n'empêche, des fois, il y a des jeunes joueurs qui sont soumis à de grandes pressions. Bien sûr. L'année passée, il y avait un jeune joueur de Nantes qui a choisi de partir en stage et de faire un match avec l'Algérie. Bah, il a été mis fin à son contrat par son club. Il s'est retrouvé, je crois que récemment, il a pu rebondir quelque part. ouais. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs, parce que j'ai fait la liste, elle est très longue. Voilà, Trop longue. Mais oui, elle est immense la liste des jeunes joueurs qui choisissent l'Algérie. Et souvent, c'est au détriment de leur carrière. Et ils se retrouvent souvent sans club et ils mettent fin. Voilà, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, leur famille se retrouvent seuls, isolés. Bien sûr. Voilà, c'est un appel aux responsables de faire très attention. Parce que Exactement. c'est pas juste d'appeler la personne. Si on voit aujourd'hui autour des médias, tel joueur il joue à Nice, à Lille, voilà, il va venir, il ne va pas venir. Mais derrière tout ça, il y a des énormes pressions. Hein. Exactement. Ouais. Alors, fin de carrière, tu n'as jamais imaginé te reconvertir dans le monde du football? En fait, ce qui s'est passé, c'est que après ces moments un peu difficiles, j'ai mis le foot de côté. J'ai mis le foot de côté Par parce que... dépit? Ouais, par dépit, par désamour, par plus d'envie. Par amertume aussi? Amertume aussi, ouais, j'avais plus envie. Ça veut dire que j'avais même du mal, imaginez-vous, à regarder un match à la télé de foot. C'est-à-dire pendant des longs mois, voire des années, j'ai eu du mal à reparler simplement de football. J'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'entourait. Ça, c'est un lien que, voilà, heureusement que j'ai eu ma famille. J'ai eu mon épouse qui était là aussi. Et voilà, depuis 23 ans, je suis avec elle, donc qui a été très très important dans ma vie. Ce qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que d'avoir un équilibre familial, c'est hyper important. D'avoir un équilibre, c'est-à-dire sur des gens qu'on peut compter, qui peuvent nous soutenir, ou des gens simplement qui nous écoutent. Donc, justement, il faut profiter de cette tribune pour dire merci à Madame Kraouch. Oui, alors, C'est important. c'est exactement, ouais. Il y a, Ouais, dans les moments difficiles, exactement, elle exactement. était là. Exactement, dans les moments difficiles, très difficiles même, je peux en parler parce que
j'apprécie ta liberté et tout ça, c'est que, en fait, que même financièrement, avec cette chute, forcément, il n'y avait plus de salaire, même si j'étais quelqu'un... Ça aurait pu causer Exactement. de gros dégâts familiaux. Exactement, même si j'étais pas quelqu'un qui dépensait facilement son argent, mais je veux dire, quand vous n'avez pas de rentrée d'argent avec votre propre activité, quand j'ai arrêté le foot, j'avais un peu d'argent. Mais le fait que je n'ai plus d'activité, que je n'ai plus rentrée d'argent, ben forcément l'argent se perd. Et il arrive à un moment donné où ça a été très difficile, et j'ai dit à mon épouse, c'est quelque chose de très intime là que je le dis, je lui avais dit, bah écoute, on va se séparer, j'ai plus l'argent que j'avais avant et tout. Et elle m'a dit, je me suis marié avec toi, c'est pas pour l'argent. Oh là là, Voilà, fort. ouais, très fort. Et du coup, on a pu, voilà, pendant quelques mois, on est reparti. Elle a été même travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille et tout. Et elle est encore là aujourd'hui à mes côtés, donc effectivement. Ça, c'est des femmes avec un grand F. Exactement, surtout que Yacine, tu es au courant que les joueurs, ils ont besoin d'avoir une femme à leur côté, ce qui est extrêmement important. Tu vois, c'est vraiment un équilibre, tu vois, et que grâce à Dieu, trop de tentation. exactement, grâce à Dieu, de là c'était mon père qui me l'avait choisi, mes parents qui me l'ont choisi, et encore aujourd'hui je suis encore avec elle, et c'est aussi grâce à elle qu'on peut avoir une discussion, et que ma vie, voilà, malgré tous les orages et toutes les choses négatives, eh ben, que je suis encore là, et que j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup de choses encore à faire. Voilà. Franchement, moi je suis ému d'entendre ce genre de propos, parce que ça fait plaisir. On se dit que le monde encore va bien, il y a encore des personnes, des bonnes et belles personnes. Exactement. Voilà, on espère que l'histoire durera le plus longtemps possible. J'espère. On va revenir un petit peu au football. Nasser, quand tu étais à Metz, Oui. tu étais un peu, on va dire, quelque part le chouchou du club. Est-ce que toi, tu t'y inscris dans la durée? Tu dis peut-être que voilà, je vais faire ma carrière ici. Moi, je suis originaire de Metz. Je suis né à quelques kilomètres de la ville. Il faut dire le nom. Ouais. Je suis né à Thionville. Voilà. Toi, tu connais un peu parce que tu viens souvent chez nous. Et donc voilà, je suis vraiment un pur produit de Metz, donc de la région. J'ai fait ma carrière à Metz. À l'instar de beaucoup de joueurs internationaux algériens comme Mehdi Miniri, Chadli Amri. Exactement, aussi qui sont de la région. Voilà. On a un vivier ici. Amir Karaoui, exactement, qui est de Romba là, où mes parents vivent. Et donc voilà, je veux dire. On salue au passage. On salue au passage, exactement. C'était un rêve déjà de rentrer dans le centre de formation. À l'époque, il y avait extrêmement beaucoup de concurrence, on était 40. Et chaque année, il y en avait un ou deux qui passaient pro. Je veux dire, c'est la formation de la France, elle est extrêmement difficile. Encore plus difficile pour les gens d'origine immigrée. Voilà. Donc il faut pas se le cacher. Il faut qu'on soit 2 fois meilleur que quelqu'un le simple français. Donc voilà, c'est extrêmement difficile. Et puis quand j'ai signé pro, voilà, moi je me voyais passer des longues années là-bas. Et il y a eu l'épisode que je rappelais par rapport à l'équipe de France Espoir. Et tout ça qui a fait que ça a changé tous mes plans. Et pourtant, Molinari, à l'époque, quand ça commençait à parler énormément de toi, et parler comme si parlait d'un fils. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand ça a été les moments pour vraiment être le père, je pense qu'il n'a pas été là. Ouais, en fait, il a lui aussi, par ricochet, dû me vendre en fait. En fait, il m'a prêté pendant 1 an et demi, et après il m'a vendu. Parce que la situation faisait que, voilà, il m'a vendu donc... Tu avais l'impression qu'il voulait s'en débarrasser? Ouais, c'était ça clairement. Ouais. Parce que pour lui, c'était son bijou. Exactement. C'était une vraie fierté. Je me rappelais que ces interviews, on peut les faire sortir. Exactement. Sur France Football, sur l'équipe. C'était son bébé. Exactement. Ouais. Il a toujours aimé les gens qui sont nés,
forcément pour lui, d'immigration aussi, que lui, il exactement, émigrait aussi. Exactement, parce qu'il est d'origine italienne. Exactement, il est d'origine italienne, voilà, c'était une vraie fierté pour lui. Il a toujours appelé d'ailleurs. Hein. Ouais, exactement, je l'ai croisé, enfin je l'ai croisé il y a quelques temps, quelques mois, mais bref, il se souvenait très très bien de moi, on a passé un peu de temps ensemble, on a discuté ensemble, et il se souvenait exactement de tout ce que je faisais, malgré toutes ces années, donc je pense que j'ai encore une petite place dans son cœur. Mais voilà, non, ça aurait été un rêve. Malheureusement, la vie, elle a fait que j'ai dû partir, comme on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, je reste encore à Metz, je vis à côté de Metz, donc j'ai acheté une maison ici dans la région, donc je suis encore attaché à la région. C'est en quelques mots, on va présenter le Kraouch footballeur, les qualités de Nasreddine Kraouch. En quelques mots alors. Ouais. Quelques mots, Parce que quelques phrases. C'est un exercice extrêmement compliqué de Parler de soi-même. de parler de soi-même. Surtout pour quelqu'un de très pudique comme toi. Ouais, exactement. Ouais. En fait, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, moi, j'avais quelque chose que peut-être que certains n'avaient pas. C'est que j'avais une détermination, une volonté de réussir. Parce que c'est un message qu'on lance aux jeunes Exactement, joueurs. jeunes joueurs. Voilà. Il y a Très deux choses. important. Il y a deux choses que vous mettez bien dans votre tête. C'est l'envie de jouer au foot, d'être professionnel. Vraiment, ça vient du cœur. Hein, comme on dit, ça ne s'achète pas au restaurant. Et la deuxième chose qui est très, très, très importante, c'est le sérieux et le comportement. J'ai été plusieurs fois, moi, sur le banc de touche. Et tu sais comment on est sanguin. Hein, c'est dans nos gènes. Et il y a un comportement à avoir par rapport à son coéquipier, par rapport à son entraîneur, de ne pas baisser la tête. Et souvent, on a l'impression que c'est dur, on encaisse. Et souvent, on réagit mal, à chaud. Tu sais comment que ça se passe. Et moi, j'ai été très sérieux dans ma vie footballistique. C'est-à-dire que j'étais le premier à l'entraînement. Je partais toujours le dernier. Il y avait un sérieux à avoir, un comportement, comme je l'ai dit, et cette volonté de réussir. Et par le travail, parce que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour réussir et réaliser son rêve. Et c'est pas sur les acquis qu'on fait ça. Et voilà. Et la chose très importante aussi, Yacine, c'est d'avoir un comportement exemplaire en dehors du foot. Avoir des relations avec des gens. Ne pas prendre des gens voilà, de haut parce qu'on a un certain statut. Voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, tout ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et voilà, c'est des conseils que je peux donner. Et si vous avez le talent, et même si vous n'avez pas le talent, le travail compense ce talent. Voilà. On va revenir un petit peu à la sélection algérienne. Vous avez connu deux générations différentes. Ouais. Alors, est-ce que, avec du recul, avec plusieurs années de recul, tu peux nous faire un petit comparatif? Alors il faut savoir, quand je suis venu en équipe nationale, il n'y avait que 2 joueurs, voire 3 joueurs, parce que Rafik Saifi après est parti plus tard en France, mais il y avait Hafid Asfaout et Moussa Saïb qui jouaient à l'étranger. Donc C'est une génération composée pratiquement des joueurs locaux. exactement, la plupart des joueurs locaux. Et après par la suite, Il y avait les Zardoud, les Mounir, Meftah, Benamlad, voilà, Haddou, et j'en oublie encore. Et voilà, il y avait Farid Ghazi aussi, il y avait beaucoup de joueurs, Moussouni, voilà, beaucoup de joueurs, on ne va pas tous les citer, mais voilà, ils savent que voilà, ils ont été importants dans ma vie et dans la carrière que j'ai eue. Mais en fait, j'ai connu 2 générations où la plupart, il y avait un groupe qui était composé de joueurs locaux. Et après, par la suite, on a eu pratiquement que des joueurs voilà, qui évoluent à l'étranger. Donc voilà. Cannes 2000 et Cannes 2004. Exactement. Voilà. 2002, on va dire. Voilà, c'était une transition. Voilà, c'était une transition. Donc, si tu veux, moi je dirais au niveau de la qualité, intrinsèque, j'ai presque préféré jouer avec les joueurs locaux, qui sont beaucoup plus spontanés. Très important ce qu'il vient de dire. Beaucoup plus spontanés, beaucoup moins dans leur tactique et tout ça, un peu plus faux follet, un peu plus créatif. Et voilà, on avait fait des bons résultats à l'époque. D'ailleurs, personne ne nous attendait en 2000 en quart de finale. Exactement. C'était un groupe qui était un peu monté de toutes pièces, hein. avec un entraîneur qui est venu sur le tard,
Nasser Sanjak. Voilà, il n'y avait vraiment pas. Il y avait Nasser Sanjak, il y avait Saïd Amimi, Exactement, avec lui, il y ouais, avait Abdel Jadawi aussi. exactement, voilà. Donc c'était un peu une équipe faite comme ça. Voilà, et je veux dire, ils ne nous attendaient pas et on a compensé ça avec. Avec le cœur. Avec le cœur, exactement, avec le cœur, ouais. Le cœur. Donc ce qui est extrêmement important. À l'époque, nous, on venait en sélection. Et c'est vrai qu'à l'époque, on payait même nos billets de train, nos billets d'avion. Voilà, faut pas oublier toutes ces choses-là qu'on a fait, où nous on est venus, où on a essayé voilà, de mettre une pierre sur une autre pour pouvoir, voilà. On venait vraiment compatriotes. Exactement. Voilà, on venait pas pour se servir de Non, cette pas du tout, d'Algérie, pas du mais tout. on apportait quelque chose. Voilà. Mais on était là Exactement. prêt à mourir sur le terrain Exactement. pour l'Algérie. Exactement. Et comme il y a une justice au niveau du foot, ben forcément on a commencé à avoir des résultats. Et quand on a eu des résultats, ben forcément ça a attisé le regard. Et des joueurs qui étaient binationaux, ben, ils ont commencé à s'intéresser à la sélection. Mais je veux dire, les premières pierres, c'est nous qu'on les a mis, c'est nous qu'on a un peu tracé le chemin. Et voilà, qui a fait qu'après, les générations d'après sont venues. On trouvait un petit peu, on va dire, ils sont arrivés en terrain conquis. Exactement, terrain conquis. Enfin, ouais. conquis ou acquis. Ouais, ou acquis, ouais. Mais c'est vrai que, on va dire, entre guillemets, le travail difficile, mental et de venir et tout ça, il a été fait, ouais, les premières couches ont été faites. Ouais. Voilà, donc, après, pour eux, ça a été plus facile. Donc, forcément, il y avait plus de moyens. Et la sélection a commencé à reprendre parce qu'on sortait d'années extrêmement difficiles, voilà. Voilà, exactement, voilà, des années noires en Algérie. Moi, je me rappelle quand je suis venu en 99, il y avait encore des attentats, des choses très très graves. Donc, quand on sortait de l'hôtel, on était escorté par des inspecteurs civils. Donc voilà. Et après, bah, il a fait que voilà, on a essayé de travailler, on a essayé d'avoir des résultats, on n'a pas eu les résultats. On a fait ce qu'on a pu, voilà. Alors, de cette génération composée de joueurs locaux, Pour la plupart. Ouais. quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Ben moi, c'est un joueur. Un seul joueur. Un seul joueur. Mais je Un l'aime, moi. seul joueur. Yacine, je l'aime. Un seul joueur. Moi, il y a un joueur qui m'a marqué parce que j'étais, à la base, j'étais supporter et je le suivais. C'était Moussa Saïb. Alors, Moussa Saïb, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Plus que n'importe quel joueur, que ce soit même en club ou en sélection. Parce qu'il il m'a pris sous son aile en fait. Il m'a pris sous son aile et il m'a appris, et c'est lui qui m'a fait apprendre le métier de joueur de foot professionnel, parce que j'étais très jeune encore, et qui m'a rassuré en fait. Qui m'a rassuré, parce qu'il faut savoir, quand vous avez 19 ans et que vous jouez pour une nation qui ne vit pratiquement que pour le foot, vous avez une pression qui est énorme. Je te sens ému quand tu parles de Non, c'est vrai, Saïd. parce que c'est pas évident. C'est pas évident de jouer devant 30 000 ou 40 000 personnes. Il y a tout ce côté psychologique qu'on évite de parler ou qu'on n'en parle pas. Le 5 juillet, c'est 100 000 personnes. C'est 100 000 personnes. Et vous allez dans la rue, les gens ils vous reconnaissent, les gens ils ont des attentes sur vous. C'est extrêmement dur. Et lui, ouais, je suis ému parce que j'ai un lien très très fort avec lui, même si je le revois pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est quelqu'un qui a trouvé les mots justes pour moi, quelqu'un qui a été toujours là pour moi. À cette époque, Moussa, il était au sommet de sa carrière. Il était au sommet de sa carrière. C'était un des meilleurs joueurs africains. C'était le meilleur joueur, peut-être le meilleur joueur en France du championnat de France. Exactement, donc il a été élu plusieurs fois. Et donc, voilà. De gagner le doublé. Exactement, ouais. Et donc, voilà, non, il y a un joueur qui sort du lot, c'est lui, parce que il a fait beaucoup alors qu'il n'était pas obligé. Parce que je venais de France, je n'étais pas très connu. Et il a senti mon envie, ça l'a peut-être touché aussi. Et en retour, il a voulu essayer de me le rendre, comme il a fait pendant les entraînements, après les matchs, pendant le match. Il venait de temps en temps, quand il voyait que j'étais pas bien pendant 5 minutes, il venait, il quittait son poste, il venait me voir, il me disait, vas-y, il me prenait par le bras, il me serrait, voilà, il me disait, ça va aller, tout ça. C'est des choses qu'on voit très très peu peut-être de nos jours, j'ai l'impression. Voilà, en tous les cas, ça m'a marqué. Je pense que Moussa je lui passe le bonjour derrière toute sa famille. Ça va lui faire énormément plaisir. Et là, on va passer à la génération de 2004. Oui. Quel joueur qui t'a marqué? Quel joueur qui m'a marqué? Alors là, je vais parler plus de talent.
je vais parler plus de talent. Moi je dis un Ouais, seul ouais, joueur. oui. Tu me parles de talent, Je vais- tu me parles je- des aiguilles. Voilà, tu ouais, te je, débrouilles, hein. je suis le. Voilà, ouais, c'est. Non, moi, il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué par sa jeunesse et par. Pareil, son envie, tout ça, c'est Karim Ziani. Je me rappelais à l'époque quand il est venu, il était tout timide et tout. Et, Un et peu, moi, un peu le profil de Kravouche aussi. un peu le profil, exactement, voilà. Et donc, moi, j'étais déjà en place en équipe nationale. Et au début, quand il arrivait, c'est dur de faire son chemin, sa place, même avec le talent qu'on a. Et donc, du coup, je suis resté un peu avec lui. Je lui ai proposé qu'il aille dans ma chambre avec moi. Donc, les premiers temps, les premières sélections, il était avec moi dans la chambre. Et puis, voilà, et puis il a évolué. Puis après, il s'est développé, tout ça. Mais je veux dire, j'ai rarement vu un joueur avec autant de talent pur sur un joueur. Il avait des qualités hors normes. Et Et là, il faisait- là, on va s'arrêter sur un truc pour faire une petite parenthèse. Ouais, Parce que moi, bon, j'ai des relations, peut-être je ne suis pas obligé de le dire, avec son père. On est très 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 proche avec Rabat. Je connais un peu le cheminement de Karim, comment il est arrivé. Ça va, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à percer. exactement. De par ça, on va dire, le considérer comme petit. Mhm. Voilà. Et toi, en tant que joueur, tu dis que tu n'as jamais vu de joueur avec autant de talent. Ouais. Voilà, la contradiction entre Non, c'est vrai. les scouts et les vrais footballeurs. C'est vrai, c'est vrai. En fait, Karim, quand on fait la CAN en 2004, les préparations de match, on joue avec 3 défenseurs dans l'axe en 3-5-2. Et lui, tout de suite, son poste, il a joué donc en tant qu'ailier, latéral ailier, et il a tout de suite trouvé son poste. Et c'est vrai que, je veux dire, concrètement, honnêtement, moi je suis tous les jours avec lui, j'étais tous les jours avec lui. Et en tant que joueur, on voit quand un joueur, le joueur il saute aux yeux, quoi. Je veux dire, c'était incroyable. Il me disait, ouais, mais à l'époque il était à 3. Et il me disait, ouais, des fois je joue, des fois je joue pas. Je dis, mais t'inquiète pas, tonton il va venir, sois sérieux, continue, travaille. Et comme tu disais, il était bien entouré par son père, qui le suivait même en Algérie, tout ça, et qui a été extrêmement bénéfique pour lui, parce qu'à un moment donné, il aurait pu, comme les jeunes, à un moment de dire, voilà, abandonner. Il a été très voilà, bien entouré, très bien entouré. protégé. Voilà, mais Karim Ziani, c'est un talent. Je crois que c'est peut-être. Il y a quelques joueurs qui comparativement, auraient sa place aujourd'hui dans l'équipe actuelle. Et je pense que, honnêtement, c'est quelqu'un qui pourrait largement avoir eu sa place dans l'équipe actuelle et qui aurait pu jouer titulaire. Mais là aujourd'hui, Ouais, je pense, ouais. largement. Ouais, je pense. Largement. Voilà. On fait connu, déjà on ne l'a pas. Ouais, On joue pas, on n'est pas là pour lui jeter des fleurs. ouais. Mais on n'est pas titulaire à Marseille comme ça tous les jours. Exactement, ouais. C'est Non, très puis peu ça, de joueurs, surtout pour nous les Algériens. Quand Exactement. on compte le nombre de joueurs algériens. Pourtant Marseille c'est notre ville, c'est ouais, chez exactement. nous. Mais très peu de joueurs algériens ont fait sûr. leur trou. Et donc c'est un club très. Même tous les joueurs qui passent sont Ouais, des il a grands joueurs. marqué son passage à Ouais, Marseille. bien sûr. Ce qui est rare, Même, voire. Voilà. il a marqué son passage dans l'équipe nationale Bien sûr, d'Algérie, bien sûr. même s'il est sorti par la petite porte. Il faut Ouais, savoir qu'on l'a fait sortir à 28 ans. On l'a obligé à. Voilà, ça c'est des raisons. Je pense qu'un jour ou l'autre. Il aura la chance de Bien s'exprimer. sûr, de tout ça, s'exprimer. voilà. Karim n'a jamais voulu. C'est quelqu'un Voilà. c'est quelqu'un de taiseux, c'est quelqu'un qui a fait. Voilà, mais le fameux match à Omdurman, quand il fait la passe millimétrée qui donne à Antar, Ouais, exactement, voilà, ouais. ça reste restera pour encore l'éternité. Pour l'éternité. Exactement. Voilà. Donc il y a Génération Loco et Abou Saïb, parce que c'est un produit, pur produit. Il a été formé pour les gens, il a été formé à la GSM Tiaret, Oui. à Tiaret. Enfin, il a commencé dans un petit village à Tnit El Had, après il est parti à Tiaret, après bon, il a fait toute la carrière à la GSK, après il est arrivé à Auxerre, après il est revenu à la GSK. Donc Karim Ziani avec le club. Là on va aborder un autre sujet, parce que je sais quand même Djamel Belmadi est l'entraîneur de la sélection algérienne depuis 5 ans. Je sais que vous avez une relation assez privilégiée. Exactement. Vous avez partagé sa chambre, très peu de personnes Ouais. le savent. Ouais. Voilà, je peux rentrer un peu dans les détails. Voilà, et je
te laisse le soin Non, de le dire. Jamel, en fait, quand il était en équipe nationale, il avait une chambre seule, en fait. Il avait besoin de... C'était quelqu'un qui était très solitaire, très... Mystique, on va dire. Ouais, presque mystique, en fait, qui avait besoin... Quand il était en groupe, c'était notre leader, c'était notre capitaine. Mais je veux dire, en dehors de ça, il avait besoin de couper complètement avec... Avec le football. Avec le football, avec les journalistes. Quand tu regardes un peu les rapports qu'il a avec les journalistes, extrêmement difficiles. Eh ben, ça vient aussi de sa personnalité et tout ça. Et j'étais un rare privilégié qui l'autorisait, qui invitait dans sa chambre. Et là, on avait vraiment j'allais dire, le vrai Jamel Belmadi, où vraiment je l'avais dans son intimité. Et voilà, il parlait de sa famille, de ses parents, de sa spiritualité aussi, car c'est quelqu'un de très pieux aussi. Et voilà, des choses qui étaient vraiment intimes. Et donc voilà, j'ai des relations avec lui comme ça, même si on ne se voit pas tout le temps, ou même si on ne s'est pas eu au téléphone il y a très longtemps. Mais je veux dire, je ne suis pas surpris de ses succès, mais aussi de ces moments un petit peu compliqués par rapport à son... Est-ce que justement, quand il était joueur, toi, tu avais détecté ou tu savais qu'un jour ou l'autre, il allait devenir coach? Est-ce qu'il avait des prémices d'un leader en dehors du terrain, de quelqu'un tactiquement qui savait faire les choses, qui aimait le métier d'entraîneur? Ouais. Alors il faut savoir une chose, ce qui est extrêmement vrai. Le sélectionneur n'est pas un entraîneur. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on a un club, on appartient à un club, on s'entraîne avec un entraîneur. Et quand on vient en sélection, ben, comme le terme veut le dire, c'est un sélectionneur. Il sélectionne les joueurs, il sélectionne les meilleurs joueurs. Ou les joueurs qui lui semblent meilleurs Voilà, pour lui. Voilà. Après, il met en place sa stratégie par rapport à sa tactique et tout ça. Mais c'est pas en sélection où on va apprendre à faire un centre ou à faire une passe. C'est sûr. Voilà, on rentre pas dans les détails. Lui, très tôt, en fait, il avait déjà l'âme d'un leader, puisqu'il a été après Tasfaout, quand il a arrêté, c'était lui qui a repris le capitanat. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui était totalement naturel en plus, de sa part. Surtout après le but qu'il nous met contre la France. Exactement, voilà, exactement. Non, exactement. Ça, on va revenir après. Hein, voilà, exactement, histoire, voilà. Exactement. Donc, il y a quelques confidences que tu vas nous faire. Hein. Ouais, j'espère, il n'y a pas de souci. Des petits moments croustillants. Ouais. Et donc, très tôt, il a eu l'âme d'un leader. Et je me souviens quand j'avais des discussions avec lui, il voulait changer beaucoup de choses par rapport à la sélection. Il voulait être sélectionneur. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, il ait des postes un peu plus à responsabilité. Il a beaucoup de qualités. Jamel, c'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui aime son pays comme très peu de gens aiment son pays, l'Algérie. Des fois, il a des réactions un petit peu à chaud comme ça, je crois comme tout le monde. Mais je veux dire, ça a été... Mais c'est un véritable patriote. C'est un véritable patriote qui a gagné la CAN, qui a fait des résultats, il est passé en plus. Donc voilà, il a ramené de la fierté aussi aux Algériens. C'est extrêmement compliqué, il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de gagner une CAN et de avoir encore des résultats encore de très haut niveau. Parce que le très haut niveau, ça fluctue, des fois même avec la même équipe, on n'a pas du tout le même résultat, il faut gérer ça, c'est extrêmement compliqué. Mais très tôt, il avait déjà l'envie de sélectionner et je ne serais pas surpris dans les années à venir, il ait beaucoup plus de responsabilités, que ce soit même en sélection ou peut-être même en dehors de la sélection. C'est quelqu'un qui a amené, c'est quelqu'un de très très intelligent, qui a l'air un petit peu fermé comme ça, mais